Salut à tous, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui on va regarder comment on va encadrer cette carte postale pour qu'elle soit visible au recto et au verso. A tout de suite. Pour encadrer cette carte postale et qu'on puisse la voir en recto et en verso, je vais utiliser des sous-verts classiques en 18-24. On en trouve pour un peu moins d'1 €. Je vais en utiliser 2. Je vais juste récupérer les verres. Je vais également utiliser du scotch pour assembler les 2 panneaux de verre, de la colle à bois et bien évidemment pour l'encadrement, un tasseau en hêtre de 28 par 28 mm. Pour m'aider à positionner la carte postale bien au milieu, je me suis fait un petit gabarit avec des repères pour ma carte postale et des repères tout autour pour mon scotch qui va permettre de maintenir les 2 vitres. Et voilà, notre carte postale est plaquée entre les 2 plaques de verre. Ça y est, j'ai fini. Hop, recto et verso. Donc on est bien sûr sur un cadre à poser. Hein. Bon, comme d'hab, il y a eu des petites galères. Hein. Ça, c'est mes habitudes. Hein. Ça va jamais comme il faut. Qu'est-ce que ça a été? La première grosse galère, enfin non, la seule grosse galère, ça a été le rainurage. Donc dans mon tasseau de 28 par 28, j'ai fait une rainure au milieu. Pour pouvoir après encastrer ma vitre dedans, enfin mes 2 vitres.
Sauf que ma table, ma scie sous table, mon guide parallèle, soit j'ai mal vérifié, il n'était pas très parallèle, soit elle coupe pas droit. Donc va falloir que je regarde ça. Enfin bref, du coup en entrée j'étais correct, j'étais bien dans ce que je souhaitais. Et en sortie par contre j'étais décalé. Donc du coup il a fallu que je recommence. Donc à la base je voulais justement pour éviter ce souci là, je voulais faire le rainurage sur tout mon tasseau. Avant de le découper en sections, je voulais rainurer tout mon tasseau. Ce qui était plutôt une bonne idée à la base. Du coup ce que j'avais prévu c'est qu'à l'assemblage tout serait correct. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Donc du coup j'ai fait l'inverse, j'ai débité mes sections en laissant un petit peu de marge après pour mes assemblages à 45 et je les ai toutes rainurées. Le résultat est plutôt propre, j'ai pratiquement aucun décalage. Donc voilà. Et j'ai bien vérifié le parallélisme de mon truc. Bon, j'ai paumé un tasseau, c'est pas grave, c'est jamais perdu, c'est que du bois. J'ai déjà des idées pour le réutiliser. Donc voilà. La deuxième petite galère a été que quand j'ai poncé... Quand j'ai commencé ma finition, j'ai poncé mon tour, mon cadre, je suis monté trop haut dans les grains. Je suis monté jusqu'à du 240. Donc au toucher c'était super lisse, j'adore, c'est super doux et tout. Sauf que quand j'ai appliqué la cire, la cire elle a eu beaucoup de mal à sécher. Donc du coup, j'ai repassé un coup de 180. Ou de 120, je sais plus, enfin bref, pour essayer de réouvrir un peu le bois pour que la cire puisse pénétrer correctement dans le bois. Résultat, ça a été plutôt ça a été une erreur parce que la cire a eu du mal à sécher, et puis en plus il fait froid dans le garage en ce moment, donc du coup c'est un peu chiant. Donc, voilà. Mais je vous montrerai après le résultat, mais au toucher, on a l'impression que c'est laqué en fait. C'est dommage, je peux pas vous montrer à la caméra, mais c'est d'une douceur, c'est impressionnant. C'est super lisse. On a l'impression de toucher un plastique ou un plaquage en fait. C'est super lisse. J'ai rattrapé mes petits défauts au niveau des angles à la ponceuse et un petit coup de rabot. J'avais même pas un dixième, mais bon, là on peut toucher, c'est nickel quoi. Et c'est super méga lisse, j'adore, c'est doux, c'est agréable, voilà. Donc voilà, je vais vous le montrer en détail. Et puis je suis plutôt content de ce projet. Voilà, c'est pas à 100% parfait, mais on va dire je suis à 95% satisfait de mon job. Et voilà, et c'est plutôt cool. Merci d'avoir regardé cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, et puis le petit pouce bleu c'est plutôt cool. Et puis à bientôt, ciao!